Salut tout le monde, moi c'est Yarn. Aujourd'hui, je vais vous présenter D3JS, à l'aide de la réalisation d'un petit bar chart. D3JS est une bibliothèque graphique JavaScript, qui permet l'affichage de données numériques sous une forme graphique et dynamique. Le suivant tutoriel sera entièrement destiné aux débutants en programmation. Ici, nous avons déjà D3JS dans le répertoire D3, donc créons un fichier, index.html dans notre dossier racine. Dans le fichier index.html, nous allons mettre quelques lignes de code. Ça sera essentiellement du code JavaScript et HTML. Le titre de notre page sera « Tuto D3JS débutant ». Afin de ne pas avoir de problème d'encodage, réglons notre balise méta en mettant char7 égale à UTF-8. Ajoutons maintenant nos scripts JS. Nous allons donc inclure la librairie D3JS, contenue dans le répertoire D3. Ce sont les fonctions proposées par D3JS, qui vont nous permettre de tracer notre bar chart. Puis nous allons aussi inclure un fichier contenant nos données au format JSON. Il sera placé dans le répertoire que l'on nommera « Data ». Nous allons également inclure un fichier nommé app.js, qui contiendra toute la logique de notre application. Créons le répertoire data de tout à l'heure. Dans ce dernier, nous avons dit que nous allons mettre le fichier de données data.json. Nous allons donc mettre quelques données dans notre fichier data.json. Notez bien le nom de la variable qui est dataset, il nous servira plus tard dans cette vidéo. Il nous faut maintenant créer le fichier app.js, dans lequel la majorité de notre code sera écrite. Dans notre fichier index.html, entre les balises body. Et créons un script JavaScript, qui fera appel à une fonction dessin, prenant en paramètre le dataset, que je vous ai demandé de bien retenir. La fonction dessin lancera le dessin de notre bar chart, une fois terminé. Plaçons-nous maintenant dans app.js et créons notre fameuse fonction dessin. Créons une variable large qui contiendra la largeur de notre graphe. Une variable haut qui contiendra la hauteur de notre graphe. Une variable espacebar qui sera l'espacement entre chaque barre. Enfin, une variable conf qui n'a pas tellement d'importance.
Passons à la création de l'élément SVG, en utilisant les informations de dimension ci-dessus. On va donc ajouter l'élément SVG au balice body de la page, en précisant sa largeur, large, ainsi que sa hauteur, haut. On appelle la méthode select de D3 pour sélectionner l'élément body. On crée un nouvel élément SVG via l'utilisation de la méthode append. On crée également les attributs d'SVG en prenant en considération ces dimensions fournies ci-dessus. Il est maintenant l'heure d'ajouter quelques formes dans notre SVG. La méthode SelectAll retournera des références vides pour chaque petit rectangle, tandis que la méthode data s'occupera de lier nos données aux éléments que l'on s'apprête à créer. Enter retournera une référence placeholder au nouvel élément. Et append ajoutera finalement un rectangle au dôme. Le code qui va suivre s'occupera d'ajouter les différents attributs des rectangles créés. On vise à obtenir l'abscisse X de façon à les espacer d'une certaine valeur. Les valeurs de X s'apparenteront donc, en quelque sorte, à une suite arithmétique. On traduit tout cela dans une fonction anonyme prenant en paramètre I, D, et retournant la valeur de l'abscisse X pour chaque valeur dans dataset. On effectue le même raisonnement que précédemment, pour retourner l'ordonnée Y, à la seule différence que Y doit prendre les valeurs dans le fichier data.json. Le code est tellement clair que j'ai envie de dire, ça se passe presque sans commentaire. La dernière partie du code concernera quelques attributs, dont l'attribut gérant la couleur de notre bar chart. Nous allons opter pour une couleur argentée.
Il est maintenant temps de regarder le résultat obtenu, allons donc dans notre navigateur. Pensons à bien actualiser tous les fichiers dans lesquels des modifications ont été apportées. Le résultat s'affiche bien sur notre navigateur, le bar chart a bien été mis en place. En passant dans l'inspecteur d'éléments, nous pouvons constater la création de nombreux éléments qui, au départ n'étaient pas dans index.html. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à nous donner un petit pouce bleu, afin d'encourager notre équipe. Ainsi s'achève cette petite introduction à D3JS par l'exemple. Le code n'est pas totalement expliqué, en effet ça a un but purement instructif. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel, et vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, qui sera, selon moi, un peu plus poussée.